Marie-André Altier, Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas, Monsieur Pierre Avon est excusé à donner pouvoir à Monsieur François Lucas, Monsieur Jean-Marie Blanc, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci est excusée à donner pouvoir à Madame Anne-Marie Souveton, Madame Françoise Bouclé, Madame Marie Calero, Madame Laurence Desfonds-Fargeon est excusée à donner pouvoir, Monsieur Hervé Flogère, Monsieur Juan Garcia, Madame Laure Giton, Monsieur Jean-Louis Grappin, Monsieur Jean-Marc Garinois est excusé à donner pouvoir à Monsieur Hervé Flogère, Madame Myriam Gutierrez, Madame Florence Joux-Lavolée est excusée à donner pouvoir à Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Monsieur François Lucas, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy, Monsieur Christian Perron, Monsieur Joël Racamier, Monsieur Claude Raoux est excusé à donner pouvoir à Madame Marie-Claude Bompard, Madame Cathy Ricard, Madame Bruna Romanini est excusée à donner pouvoir à Madame Marie-André Altier, Monsieur Benoît Sanchez, présent. Madame Anne-Marie Souveton, Madame Virginie Vicente et Monsieur André Vigli. Très bien. Je vous rappelle donc que le rapport numéro 15 n'a pas lieu d'être. Et vous avez sur table un ajout d'une entreprise dans le rapport 17 sur l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui avait adressé sa demande d'exonération à la ville de Bolène et pas à la communauté de communes, qu'on a reçue hier. Et donc, on vous propose de l'ajouter pour éviter qu'il ne soit pas exonéré, puisque vous savez que le délai, c'est à la fin du mois. Le rapport numéro 1, il s'agit de désigner notre secrétaire de séance. Il est proposé, monsieur le premier vice-président, monsieur Benoît Sanchez. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? La Ligue du Sud, dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 2, il s'agit de l'approbation du procès-verbal du 1er juillet dernier. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 3, il s'agit d'une subvention annuelle à l'association Les Articom. La demande de subvention annuelle de fonctionnement déposée par l'association Les Articom est d'un montant de 3 500 €. La commission développement économique a émis un avis lors de sa réunion en date du 8 septembre. Il est proposé une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant de 2 700 € au titre de l'année 2025. Dire que les fonds seront prélevés sur le budget principal en cours et m'autoriser à signer les documents se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 4, il s'agit d'acquisition des parcelles cadastrées section OM 866, 867 et 868 de la commune de Bolène, sur la ZACPAN Europark. Ce sont des délaissés de déclassement avant cession définitive à la promesse que nous avions délibérée auprès de la société Argan pour finaliser l'acte notarié. Il est proposé donc de délibérer pour acquérir ces parcelles, dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget et à 10 € le mètre carré, bien sûr, et m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 5, il s'agit d'une série, les rapports suivants, de subventions exceptionnelles aux associations dans le cadre de sortie de l'île Vieille. C'est Madame Ricard. Oui, il s'agit ici de valider des subventions qui sont demandées par différentes écoles du territoire pour profiter du très beau lieu qu'est l'île Vieille et aller s'émerveiller de tout ce que la biodiversité et la nature peut présenter. Donc vous avez c'est le même texte pour chaque école, évidemment. Donc je ne vais pas me répéter, on a quelques... C'est combien? Quatre demandes? Oui. Il faut délibérer pour chaque. Donc, Alors, la première, c'est donc une subvention exceptionnelle pour l'association CCE de Mondragon et pour la sortie à l'île Vieille, donc avec l'école de Mondragon, tout simplement. Elle n'a pas de nom particulier. On peut passer au vote s'il n'y a pas de questions particulières. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Merci. Rapport numéro 6.
Madame Ricard. Il s'agit de la même demande pour l'école des Tamaris de Bolène. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci. Rapport 7, Madame Ricard. Il s'agit de la même demande pour l'association du sous des écoles de La Palue. Avec des montants différents à chaque fois, hein, bien sûr. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Rapport numéro 8, Madame Ricard. Et vous avez une demande de subvention exceptionnelle aussi pour l'association OCCE de l'école de Mornas. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 9, convention d'objectifs entre le CEDER et la communauté de communes dans le cadre de l'animation du service public de la rénovation énergétique. Madame Ricard. Alors, il s'agit de reconduire une convention qu'on a avec le CEDER, cet organisme donc, qui nous aide localement avec des permanences sur les 5 communes de CCRLP pour conseiller le public en matière de rénovation énergétique des bâtiments. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Rapport numéro 10, il s'agit d'une convention type entre notre communauté de communes et la direction académique. Monsieur Flogère. Merci, Président. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Comme vous avez pu le lire, il s'agit d'approuver cette dite convention entre la CCRLP et la direction académique de Beaupuy, sachant que le dispositif orchestre à l'école permet de faire découvrir puis de faire pratiquer la musique en ensemble orchestral à des enfants et que pour cela, ils se voient mettre à disposition des instruments dès le début de leur apprentissage. Cette convention a pris effet le 1er septembre 2025. Elle sera jusqu'à la fin de l'année 2026. Il vous est demandé d'approuver cette convention et d'autoriser le président à signer la dite convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Mossy. Il semblerait qu'il y ait des fausses notes à l'école de musique au niveau de la rentrée. C'est les parents et les professeurs qui l'ont rapporté. D'accord. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Merci. Rapport numéro 11. Il s'agit d'une convention de partenariat entre les établissements scolaires, collèges, lycées et notre collectivité. Madame Arnaud. Bonsoir. Oui, cette convention, au-delà de rappeler le partenariat avec les établissements scolaires, elle vient poser les objectifs et le cadre des interventions destinées au public jeune de 11 à 17 ans dans le cadre des actions menées par l'équipe pédagogique de l'espace jeune intercommunal. Laquelle propose aux élèves un temps d'échange et d'information par le biais d'interventions diverses qui auront lieu au sein des collèges et du lycée sur les temps de la pause méridienne. Ces interventions ont pour objectif de favoriser les liens entre l'équipe pédagogique de l'espace jeune et les jeunes, de mener des actions de sensibilisation et de prévention, de promouvoir des actions jeunesse menées par la CCRLP, de développer l'information jeunesse sur le territoire. Aucune participation financière n'est demandée aux élèves ni aux établissements scolaires. Cette présente convention est conclue pour l'année scolaire 2025-2026. Elle pourra faire l'objet d'une reconduction express après évaluation et accord des deux parties. Le Conseil communautaire est donc appelé à délibérer pour approuver les termes de la convention type de partenariat entre les établissements scolaires et la communauté de communes Rodez-Provence pour l'année scolaire 2025-2026, telle que jointe à la présente délibération, et d'autoriser le président à signer la dite convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 12, il s'agit du rapport d'activité du syndicat des Portes de Provence. Madame Ricard. Oui, chers collègues, il s'agit ici de prendre acte du rapport du syndicat. Donc, je vous laisse, je suppose que vous l'avez tous lu avec beaucoup d'attention. Je n'ai pas de commentaires particuliers à apporter à ce rapport. J'en apporterai sur la question suivante. Y a-t-il des questions? Madame Bompard. Alors, plutôt que des questions, évidemment, c'est un constat. Parce que si vous n'avez rien à dire, vous, madame, en tant que vice-présidente au dossier, il y a quand même, quand on observe les chiffres et qu'on analyse à la fois ce que je vais lier le rapport du CIP
et votre propre rapport. Et je dois dire que sur ce sujet, comme tant d'autres, vous n'avez pas corrigé le tir au fil des années, malgré nos analyses, ni malgré les reproches des administrés. C'est dire si vous vous entêtez dans la voie du catastrophe. De toutes les intercommunalités, que voit-on dans ce document? Que de toutes les intercommunalités membres du CIP, syndicat des ports de Provence, vous avez le record de production de déchets et de très loin. Il est des records, je dois dire, dont on doit se satisfaire, mais celui-là, non. Pourquoi toutes les intercommunalités font-elles mieux que vous? Vous réussissez l'exploit cette année encore de faire baisser les tonnages de déchets recyclables collectés, alors qu'il n'a jamais été autant question de recyclage et d'environnement. Il faut dire qu'entre les PAV qui débordent et les abords dans un état lamentable, comme nous vous le signalons depuis des années, j'ai encore quelques photos récentes que je vais mettre sur Facebook, cela ne donne pas envie d'y apporter ces déchets recyclables. Vos choix hasardeux, c'est beaucoup plus grave. Dans le marché lié aux déchets, ont conduit à une importante baisse de qualité tout en payant beaucoup plus cher ce même service. Je pense que vous vous en êtes rendu compte. Je parle bien évidemment des nombreux problèmes de la collecte 2024, alors que la facture de TOM a explosé. Le bilan de la CCRLP est inquiétant comme chaque année, tant sur l'amateurisme de la forme, on va le voir, que sur la gravité du fond. Page 30, nous constatons que les chiffres du recyclage, comme je le disais, diminuent. Page 34, nous pouvons lire en titre de chapitre « Bilan », je cite, bilan financier à finaliser par Carole. Si ça, c'est pas de l'amateurisme, alors je me demande ce que c'est. Chaque année, ce bilan nous révèle le manque de sérieux accordé au dossier. Je n'ose penser que personne n'a relu ce rapport, élu comme agent, pour repérer ce genre de coquille énorme. Je parle du dossier à finaliser par Carole. Cela ne fait pas très sérieux. Ça ne fait pas sérieux du tout. Remarquez, ça nous change quand même des chiffres erronés que nous avons eus chaque année dans ce même rapport. On se souvient des erreurs de 500 000 €, etc. Nous espérons aujourd'hui que Carole a bien finalisé ce rapport, malgré les chiffres inquiétants sur lesquels je vais revenir. Au détour du rapport, nous découvrons, page 35, que l'atelier 19, phare de votre politique d'attractivité et de développement économique au sein de la ZAC de Mondragon, est devenu un bureau administratif de la CCRLP, encore un symbole de l'échec de votre politique de développement économique, comme pour la Maison du Terroir, devenue, après 7 longues années de travaux, la Maison du déménagement des services publics. Vous avez des doigts de fait, Monsieur le Président. Je disais, la lecture des chiffres du rapport est assez inquiétante. Votre budget est toujours en déficit. Depuis 2017, année où nous avons transféré ce dossier avec 75 000 € ou 72 000 pour être exact, de positif, depuis cette année-là, pas une année n'aura été en équilibre, malgré les millions d'euros supplémentaires prélevés sur les habitants et sur les entreprises que votre ami Macron ne va pas tarder encore à sacrifier. Le budget fonctionnement a un déficit, écoutez bien, de 245 738 €. Le budget investissement présente un déficit de 91 621,69 €. C'est donc 350 000 € de déficit cette année encore, comblé une année de plus par le budget principal. Ce qui me semble, mais je vais vérifier, je n'ai pas eu le temps,
un petit peu cavalier eu égard à la loi. Page 34. Nous découvrons que le CIP, syndicat Porte de Provence, que vous nous avez tant vanté, et je regrette que madame, enfin, on en reparlera au conseil municipal. Ce syndicat que vous nous avez tant vanté nous coûte 400 000 € par an. 400 000 € par an. Soit plus que le déficit de cette année. Nous vous avons alerté à de nombreuses reprises que cette adhésion serait coûteuse, pour ne pas dire ruineuse. Eh bien, on y est. Après avoir fait exploser les impôts locaux, ce qui ne comble même pas le déficit, comme nous venons de le voir, vous aviez annoncé fort opportunément, à quelques mois des élections, une baisse de la TEOM. J'avais à l'époque dénoncé la manœuvre électorale. Aujourd'hui, elle est criante. Vous annoncez une baisse alors que vous n'avez réalisé aucune économie et laissé le déficit perdurer. Je voudrais que chacun retienne ce soir. Le tonnage des déchets diminue. Vous nous avez annoncé que le SIPP serait source d'économie, ça n'est pas le cas. Vous avez fait exploser les recettes en taxant à outrance les habitants et les entreprises par l'intermédiaire de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères. Comment expliquez-vous ce soir que le budget ne soit toujours pas à l'équilibre sans que le budget général abonde pour boucher les trous de votre gestion? Le budget général, lui aussi, je le rappelle à tout un chacun, provient de la poche des contribuables. Donc, ils payent 2 fois votre service, ce qui est un comble pour un mauvais service. J'en ai terminé. Y a-t-il d'autres... Monsieur Mossy. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tout le monde. Pour dédouaner la communauté des communes, il y a aussi une erreur dans le rapport du syndicat, parce que les tonnages baissent, mais comme ils n'ont pas l'habitude que les tonnages baissent chez nous, on passe de 98 tonnes de carton à 95 tonnes, et ils marquent plus 3%, alors que si on compte à peu près, je pense que c'est moins 3 et pas plus 3. Donc c'était le seul chiffre qui nous était favorable. C'est dommage qu'il soit déformé. Les premières années de ce mandat, j'ai fait des propositions empruntées à d'autres EPCI voisines. Je n'ai pas inventé l'eau chaude. Pour réduire les déchets et donc réduire les prélèvements financiers à nos concitoyens, on m'a répondu « on s'en occupe ». Les 2 premières années, j'ai proposé un certain nombre de choses et on m'a dit « ça ne vous regarde pas, on va s'en occuper ». En fin de mandat, vient le costard. Moyenne des ordures ménagères sur le syndicat, parce que j'ai lu, et je pense que tout le monde l'a fait, les 2 rapports, très intéressants, il faut les lire même plusieurs fois. J'ai reçu les documents ce matin, mais j'ai passé une partie de la journée à les regarder. 246 kilos, Rhône-Lez-Provence, 322 kilos. Toutes les autres communautés de communes sont en dessous de 260 kilos. Et cette année, nous sommes les seuls qui montons, parce que de mémoire, nous passons de 320 kilos à 322 kilos. On va me dire c'est que 2 kilos de plus. Mais quand vous êtes déjà très bas et que vous diminuez encore de 5 ou 6 kilos, c'est énorme. Il y a des communautés de communes qui sont à moins de 200 kilos et qui diminuent encore de 5 kilos. Tout ça est dans le rapport du syndicat. C'est très bien au moins. Vous voyez, c'est un avantage. Madame Bompard, le syndicat, ça nous donne les notes des voisins. Collecte de verre. Nous sommes les derniers avec 23 kilos, alors que la moyenne du syndicat est de 34 kilos. Et là aussi, de mémoire, certains syndicats sont à 70 kilos. Bien sûr, s'il y a du verre dans les ordures ménagères, ça pèse plus lourd et on arrive comme ça à 322 kilos. Tri sélectif. Nous faisons un peu mieux avec 44 kilos. Nous sommes loin de la moyenne de la classe. Vous savez, à l'école, on dit la moyenne générale de la classe. La moyenne générale de la classe, elle est à 79 kilos. On est à 44 kilos. On fait un progrès, on n'est qu'avant-dernier. On n'est pas dernier. Sur tous les autres domaines, on est dernier. Là, on n'est qu'avant-dernier. Alors, quand on n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait dans le rapport? On va chercher des chiffres ailleurs. Et on prend les chiffres et on s'en compare au mauvais, c'est-à-dire au Grand Sud, qui est une région qui fait beaucoup d'ordures. Et dans notre rapport sur les déchets de Rhône-Lez-Provence,
On dit on est meilleur que les mauvais, ce qui sous-entend que l'on n'est pas bon. Hein? Quand on dit on est les meilleurs, en général, c'est qu'on n'est pas très bon. Et en effet, on n'est pas bon sur les déchets. Mais ma foi, on m'a dit qu'il ne fallait pas s'en occuper. Donc je ne fais que le constat. La baisse en tonnage sur Rhône-Lez-Provence est un habillage. En effet, on ne réceptionne plus les gravats, les bois, les placots, etc. des petits artisans et professionnels, environ 2000 tonnes par an. Alors bien sûr que globalement, ça diminue, puisqu'on ne prend plus, avec le risque de dépôt sauvage, etc. On va me dire, c'est pas normal, c'est certain, mais les petits artisans qui péniblement s'en sortent et qui, quelquefois, ont quelques centaines de kilos ou 1 ou 2 tonnes, ben maintenant, il faut qu'ils courent à perpète. Du moins, ils ne peuvent plus venir là, et ce n'est pas forcément une bonne chose, ce que ne font pas toutes les intercos et toutes les déchetteries. Pour donner quelques points positifs, il y a les composteurs individuels. Le calcul est simple, on en a distribué 700, ça fait plus 300, ça va faire 130 tonnes de moins de déchets, normalement, si les gens l'utilisent à fond, puisqu'on sait que c'est 92 kilos par habitant, on compte 2 personnes par maison, on va économiser 130 kilos. Autre effet positif, la recyclerie, 138 tonnes de moins, sur des milliers de tonnes, c'est toujours ça de prix. Nous restons persuadés que nos mesures proposées en début de mandat, ambassadeur du tri, déploiement massif de composteurs, on a attendu 2024 pour le faire, broyage à domicile par le pied-étrier, comme le font certaines interco avec mise à disposition par l'interco d'un broyeur à domicile, ça réduit les déchets à la déchetterie. Et bien d'autres mesures auraient permis de faire baisser de manière plus importante le volume des déchets. Rajoutant à cela l'échec du marché avec éco-déchets. Nous sommes passés de 8,5% de taxes d'ordures ménagères à 14%, pour passer en cette année électorale. Les gens, quand ils ouvrent leurs enveloppes, ils ne sont pas naïfs. Ils disent qu'ils baissent de 1%. On sait pourquoi. Hein? On aurait même dû augmenter fortement en 2020, mais il y avait des élections juste après, donc on est raisonnable. On reste à 8,5%, puis dès que les élections sont passées, on passe à 12, 13 et 14. Mais cela, donc on est à 13%, mais conjugué à l'augmentation annuelle de l'assiette fixée par l'État, il y a une année où l'assiette a augmenté de 7,30. Donc quand l'assiette augmente, même si nous on ne demande pas la taxe d'ordures ménagères, de facto, les contribuables payent plus. Alors on a fait un petit calcul, on s'est amusé, petit calcul pour un mondragonais, locataire, pas propriétaire, mais ça revient pareil pour le propriétaire, qui a 80 mètres carrés, sans cour, sans jardin. Ben, il a subi en 5 ans 78% de hausse. C'est factuel, vous prenez les 5 taxes d'ordures ménagères, le montant, combien il avait au départ, combien il est arrivé, et à l'arrivée, il a 78% de plus. Alors on va nous dire, c'est l'État, c'est les taxes, etc. Mais c'est aussi qu'on n'a pas su réduire nos ordures ménagères, et en conséquence, c'est les habitants qui voient leur pouvoir d'achat se réduire. Ils auraient bien aimé que leur retraite ou leur salaire augmente de 78%. Ils paieraient sans problème la taxe d'ordures ménagères si c'était aligné à la taxe d'ordures ménagères. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Puis enfin, il y a quelque chose qui m'a choqué. Alors ça ne me regarde pas, mais enfin, avec le réchauffement climatique, il faudrait être un peu plus réactif pour adapter les horaires du personnel des déchetteries. Alors je sais que le personnel n'est pas du ressort des conseillers communautaires, mais quand je suis à la déchetterie au mois de juin, et je crois que j'ai croisé Jean-Pierre d'ailleurs, je les ai trouvés très bronzés, les agents. Ils étaient noirs de peau. Et pour cause, depuis début juin, il y avait une canicule, et ils avaient des horaires d'hiver en pleine canicule. Et je trouve regrettable qu'on ne sache pas s'adapter pour le personnel intercommunal quand il y a des chaleurs excessives. On a changé les horaires fin juin, il aurait fallu les changer, si je peux me permettre, mais le personnel ne me regarde pas, début juin. Et je tiens à souligner que ce personnel, chaque fois que j'y vais, fait preuve de dévouement, de gentillesse, et qu'ils ont un sens et un bon sens professionnel qui les honore et qu'il faudrait un peu plus respecter. Merci Monsieur le Président, merci à tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Bien, sur ce rapport du CIP, je pense que vous l'avez lu par le prisme que vous Monsieur avez... Perron vient de m'interpeller. Non, mais attendez. Oui, mais il n'a pas à m'interpeller. Attendez. Non, mais attendez. Monsieur Mossy, Monsieur Mossy, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qu'il a dit, parce que je ne l'ai pas entendu d'ailleurs. Eh ben, moi non, et je pense que pas beaucoup de monde l'ont entendu. Et les problèmes mondragonnais, vous les traitez au conseil municipal de Mondragon, s'il vous plaît, gardez vos nerfs. Vu le regard que vous m'avez lancé, vous étiez assez agressif. Mais voilà, donc s'il vous plaît, gardez vos nerfs. Je veux juste pour répondre, si vous le permettez, parce que vous avez parlé longuement, et donc je vais Oh, 5 minutes. sur cette question du CIP et sur ce rapport annuel. Il fait la démonstration de ce qu'on disait depuis de nombreuses années, c'est que d'abord nous avons bien fait d'adhérer au CIP. Parce que si nous n'avions pas adhéré au CIP, et je le dirai tout à l'heure sur le rapport des déchets, nous serions passés de 42 € la tonne de taxe générale sur les activités polluantes à 52, ce qu'aujourd'hui nous évitons par l'évitement de l'enfouissement avec Ciproval, qui est piloté par le CIP. Et on voit bien d'ailleurs que quand bien même la participation est celle qu'elle est de la collectivité au CIP, le fait qu'il y ait une stabilité du coût du traitement des déchets depuis que nous y avons adhéré, puisque le coût du traitement n'a pas évolué depuis que nous avons adhéré, cela n'aurait pas été le cas si nous n'avions pas adhéré au CIP et que nous serions toujours à Roussas dans l'enfouissement, et le montant à 192 € la tonne sur le traitement par rapport aux 163 actuels nous prouve au quotidien combien on a bien fait de le faire, d'autant plus sur des mutualisations et des économies d'échelle dont je vais revenir dans quelques instants. Sur l'aide et le soutien financier des éco-organismes, je reviendrai sur le détail, je ne partage pas du tout votre analyse parce que je pense que sur la question du tonnage de carton, on ne peut pas se réjouir justement que le tonnage de carton baisse quand c'est du tri en collecte sélective. Monsieur Mossy, au contraire, je serais encore plus heureux qu'il y ait un tonnage qui monte sur le carton, contrairement à vous, qui vous réjouissez qu'il baisse, parce que ça voudrait dire que le tri se fait plus. Et c'est le souhait de notre collectivité que les citoyens trient plus. Et on observe sur cette année 2024, puisque je rappelle qu'on parle de l'année 2024 et les éléments financiers de 2024, une diminution du tonnage des cartons quand on voit une augmentation du tonnage de verre, ce qui veut dire que, contrairement à ce que vous disiez, le verre et le tri a augmenté sur le tri par rapport et la collecte sélective dans le détail. Et les ordures ménagères, contrairement à ce que vous évoquez, ont pu sensiblement diminuer, ce qui veut dire que le tri a joué son rôle. En ce qui concerne le CIP, sur la centralisation et la redistribution, je pense que c'est important de venir préciser. On a pris tout à l'heure une décision sur les financements issus des filières, notamment sur les éco-organismes Citeo, Adelph, EcoDDS, sur les éco-organismes, sur des menuiseries, sur des filières en particulier, Valdelia, écologique, sur des spécificités, j'en dirais 2 mots, sur la question du pneu et du placoplâtre tout à l'heure, particulièrement où on a des chutes vertigineuses de moins 78% de placoplâtre qui a pu être traité dans des filières justement de traitement spécifiques, comme les pneus d'ailleurs, par des filières qui ont été mises en place aux déchetteries. En 2024, les aides et les redistributions pour l'ensemble du territoire ont représenté 3,5 millions d'euros d'aide qui a touché le CIP dans le cadre de ces éco-organismes. Et je veux juste rappeler que la CCRLP seule n'aurait pas pu négocier ou obtenir ces volumes de soutien. Sur les économies d'échelle, bien évidemment que nous participons puisque nous sommes liés aux investissements, que ce soit à la fois le tri sur Métripolis et la valorisation sur Ciproval, qui sont 2 outils portés et en direct par la question du CIP. Cette mutualisation des installations permet de réduire les coûts unitaires à la tonne. Parce que quand on a 8000 tonnes à traiter à la CCRLP et qu'on en a 78 000 à l'échelle du CIP, vous avez compris que le coût du traitement est unitaire et bien réduit quand on en a 78 000 que quand on en a que 8 000. Et donc, c'est à plusieurs qu'on a réussi à faire baisser le tonnage. Et c'est par l'adhésion au CIP, sinon on ne l'aurait pas vu. Et je voudrais illustrer quelques exemples sur le coût aidé global. On a obtenu 42 € de remboursement par tonnage du verre grâce à l'adhésion au CIP, ce que nous n'avions pas quand nous traitions en direct. Sur les multimatériaux, sur le tri, la colonne jaune qui est la jonction entre le bleu, la colonne jaune et la colonne bleue qui ont fusionné pour faire qu'une colonne jaune sur le tri, 32 € la tonne de remboursement suite à l'adhésion au CIP et notre collectivité bénéficie de ces tarifs négociés collectivement, impossible à obtenir seule. Sur la valorisation, sur les recettes liées à la revente des matériaux verre, carton, ferraille,
Ils sont intégrés dans le budget du CIP et ces recettes allègent justement directement la facture de toutes les communautés de communes, membres du CIP, dans notre communauté de communes, et vous avez l'ensemble du détail. Enfin, sur l'évitement des coûts futurs, parce que la vraie question qui se posait par le passé, c'était la question de la stabilité, de la perspective du traitement. Je vous rappelle que quand on a fait le choix du CIP, alors que pendant longtemps, on n'y est pas rentré, parce qu'à l'époque, il y avait le CIERG qui adhérait au CIP, rappelez-vous, c'était soit d'enfouir à Entraigues par CITA, soit de continuer à Roussas d'enfouir avec une petite unité de méthanisation. On a fait un choix de valorisation qui permet d'éviter l'enfouissement, donc la taxe générale sur les activités polluantes au tonnage, qui est extrêmement fort, qui a été augmenté par l'ensemble du gouvernement pour essayer d'inciter les collectivités justement à éviter d'enfouir, ce qui, je le disais il y a quelque temps et je le redis ici, n'a pas eu l'effet sur la population, puisque la population qui continuait à jeter ou pas trier a eu du mal à s'y mettre, et donc c'était un mauvais indicateur. Mais grâce à Ciproval, et notamment son unité de valorisation, il y a 155 000 tonnes qui ont été détournées de l'enfouissement en 2024, c'est colossal. Et ça, on le doit justement à cette unité. Si on ne l'avait pas eu, on aurait eu, je pense, une solution la plus coûteuse avec des taxes croissantes de TGAP sur cette solution si nous n'avions pas pu le faire. Et pour la CCRLP, cela signifie une maîtrise des coûts de traitement sur le long terme. Enfin, sur les intérêts stratégiques pour la CCRLP sur ce sujet-là, c'est l'accès à des infrastructures de pointe, notamment sur la question de la chaîne de valorisation, dont j'invite chacun de vous d'ailleurs à venir visiter, que ce soit la valorisation en matière et énergétique aussi des déchets et la réduction massive de l'enfouissement et la valorisation via le CSR de ces coproduits qui deviennent justement à la revente des produits que le CIP génère, alors qu'avant notre déchet n'était considéré comme un déchet et pas comme un produit de valorisation. Sur un centre de tri performant Métropolis, on a aujourd'hui des outils dont notre collectivité n'aurait pas pu à elle seule ni maîtriser l'investissement ni l'exploitation. Sur l'accompagnement technique et administratif, je veux quand même préciser qu'il y a à la fois les outils financiers et la réponse aux obligations réglementaires. Et je ne suis pas du tout d'accord avec vous, M. Mossy, parce que quand les professionnels ont été déroutés de la déchetterie, l'ensemble des mesures sur la responsabilité, ce qu'on appelle la responsabilité de l'entreprise et du producteur REP, notamment REP sur les produits de bois, de placo, etc. Ils ont pu être redirigés ici et nous avons pu avoir des mesures, je pense à des entreprises du territoire, des grandes entreprises de matériaux, Chausson, Point P et d'autres, qui ont des obligations dans le cadre de leur responsabilité entrepreneuriale pour récupérer l'ensemble des déchets, ce qui veut dire que ces déchets que nous n'avons pas récupérés à la déchetterie et dont il était inadmissible que les contribuables et les particuliers payent pour le compte des entreprises qui, elles, n'étaient pas soumises à la même charge, soient portés uniquement par les particuliers et l'ensemble des entreprises, justement, ont permis de le récupérer et l'ensemble des entreprises matériaux qui vendent aujourd'hui ces matériaux ont l'obligation de récupérer et l'ensemble de ces entreprises valorisent cela et je pense dégagent aussi des recettes à ce titre. Donc j'entends ce que vous dites, mais sur la question des obligations réglementaires, sur la question de l'amiante bien évidemment, sur la question des biodéchets, le syndicat des ports de Provence nous a apporté à la fois sur les composteurs individuels et collectifs ou sur les collectes d'amiante, qui sont organisés et rationalisés à l'échelle du territoire, nous a apporté des solutions. Enfin, sur la question, je le disais, de la production de combustibles solides de récupération, nous avons, au travers de Ciproval, la valorisation en substitution aux énergies fossiles de produits de criblage, notamment sur les productions de combustibles solides qui alimentent les industries, c'est-à-dire que l'ensemble des valorisations sont amenées aujourd'hui sur des produits pour alimenter les chaudières ou pour permettre justement du combustible. Et ça veut dire que les produits de valorisation dont on n'en faisait rien, et pour la plupart étaient tous enfouis dans une montagne à Roussas, sont aujourd'hui valorisés et proposés à d'autres comme combustible. Et enfin, c'est une contribution, vous qui êtes sensible à cela, positive à la transition énergétique, moins de gaz, moins de pétrole et de charbon utilisés dans le cadre de ces CSR et de ces produits de criblage. Enfin, le CIP apporte aussi des éléments à l'ensemble du milieu pédagogique de notre territoire, sur des sensibilisations, sur des pluies, sur des appuis, pardon, ils ont des outils aussi pédagogiques et d'éveil qu'ils font au travers d'un service d'animation, de visites scolaires et de distribution de compost, et sur la mise en réseau, notamment sur la mutualisation des campagnes avec les éco-organismes. Enfin,
Aujourd'hui, nous avons fait le choix, en adhérant au CIP, et on le voit dans les résultats, de permettre des économies directes liées à des recettes de valorisation, liées à des aides financières et à une maîtrise des coûts futurs. Et ça, je pense que c'est le plus important, puisque je vous rappelle que c'était la question que nous nous posions en Assemblée, de savoir à l'horizon des prochaines années comment on pourrait maîtriser les coûts futurs par rapport à la fiscalité et toutes les fiscalités qui étaient portées par le législateur en évitant l'enfouissement, ce que nous avons réussi et ce que ces chiffres de 2024 montrent et ce que les chiffres de 2025 confirmeront. Un accès à des infrastructures et des compétences spécialisées et enfin un renforcement de notre image, je crois, sur le fait que c'est quand même plus vertueux de mettre des projets à la valorisation que de les enfouir sous une montagne pour des décennies et le laisser à nos générations futures. Voilà pourquoi nous avons bien fait d'adhérer au CIP et je dirais au rapport suivant la nécessité et l'avantage du CIP sur ce que ça nous aurait coûté si nous n'avions pas adhéré au CIP dans le cadre des déchets pour l'année 2024. Monsieur Sanchez, oui, je t'en prie. Rapidement, juste par rapport à ce que vous évoquiez, monsieur Mossy, sur le taux de 8,5, effectivement, quand la compétence a été transférée et que le taux était de 8,5, il faut savoir qu'il y a un principe, quand vous rentrez dans une communauté de communes, c'est d'équilibrer l'ensemble des taux sur l'ensemble des dépenses. Donc c'est aussi pour ça que Bolène, qui avait un taux plus élevé, et certaines communes un taux forcément moins élevé. Et puis, il y avait de l'abondement qui était fait sur le budget général. C'est-à-dire que les communes, chacune à souhait, alimenter le budget général, avec son budget général, la dépense des ordures ménagères. Donc, si vous voulez, ce taux, par exemple, à Mornas, de mémoire, ils étaient à 10,5 et ils équilibraient. Mondragon, on était à 8,5, il fallait qu'on abonde du budget général. Bolène, je crois que vous étiez pareil avec un petit abondement à l'époque. Voilà, donc il y avait à peu près, non, mais il y avait 70 000 euros, mais c'est pas la mer et les poissons. Sanchez, Madame Bompard, vous n'avez pas la parole. Écoutez, Madame Bompard, vous n'avez pas la parole. Non, mais Monsieur Sanchez parle. Bon. Il vous a pas coupé. Non, mais alors juste, voilà, les chiffres à vérifier, mais bon, je crois que c'était à peu près 60 000 euros. Oui, non, mais on vérifiera. Donc Mondragon, c'était 90 000 euros. Voilà, donc juste pour amener ces précisions-là, c'est que ce taux, c'est un taux, mais c'est pas le montant total de ce qui était prélevé dans la caisse du contribuable, on va dire, pour payer la compétence. Voilà. Merci. Il s'agissait de prendre acte. Le rapport suivant, il s'agit du rapport sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets pour l'année 2024. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être la présentation de Madame Ricard. Oui, Président, je vais profiter de ce moment pour faire quelques remarques. Il m'appartient en effet de vous présenter ce rapport annuel. Si vous avez tous été destinataires des éléments résumés en une quarantaine de pages et qui font une synthèse des actions menées et chiffrées pour leurs résultats, vous me permettrez tout de même d'en faire quelques commentaires pour ce qui me semble important à souligner, que je verrai évidemment de la place où je suis, qui ne sera pas forcément partagée. Rappelez avant tout que ce rapport est le reflet d'un travail mené avec sérieux par nos services et d'une volonté politique menée par les élus de ce territoire, en tout cas pour ceux de la majorité, qui ont fait des déchets et de leur traitement une priorité sur ce mandat. Rappelez que les décisions prises par cette Assemblée sont l'aboutissement d'un travail préalable mené en commission avec les élus désignés, en tout cas pour ceux qui y assistent. Et je témoigne de ce travail de réflexion collective, de débat et de propositions qui en ressortent. Un travail d'élus aussi qui vient compléter celui qu'on vient de voir, évoqué par le Président, et qui nous mène aux portes du syndicat des Portes de Provence, par la présence de Madame Giton, de la mienne, et du Président en personne. Je veux enfin témoigner de notre présence dans les réunions élargies à l'ensemble des communautés de communes de notre région. Et ces réunions nous permettent de mesurer si nous étions classés pas forcément dans les meilleurs élèves, monsieur Mossy, je le confirme. On peut dire qu'aujourd'hui, CCRLP est regardé différemment et devient même un territoire inspirant par ses actions,
par les actions que nous avons menées, en particulier en 2024. Les résultats se consolideront en 2025 et s'amélioreront encore dans les années futures, bien entendu, si nous gardons les mêmes objectifs, ceux que nous nous sommes donnés, polluer moins, valoriser plus et dépenser mieux. Pour 2024, les premiers résultats sont encourageants. C'est une année qui a connu plusieurs changements très importants pour nos services. Le premier changement, c'est le changement de prestataire pour la collecte des ordures ménagères. Vous vous rappelez tous le désordre dans lequel les services de cette entreprise nous ont mis dans un état critique et où il fallait effectivement faire de gros efforts. On se rappelle de ces difficultés, mais on s'en rappelle comme du passé. En effet, l'entreprise Éco-Déchets, durant plusieurs mois, nous a contrariés très fortement, à soulever des colères, y compris dans les élus maires de nos communes. Puis une liquidation judiciaire est arrivée et le moment de changer de prestataire est venu. C'est donc à travers un marché temporaire que l'entreprise Nicolin a repris ce service dès le 1er août. Un changement déjà notable s'était fait sentir, jusqu'au changement définitif acté à partir du 1er novembre, où là nous sommes rentrés dans un service que nous pouvons qualifier de qualité, puisque les désordres qui pourraient persister restent très, très exceptionnels. Nous avons profité de ce changement de prestataire pour reprendre en partie, en régie directe, une partie de cette collecte qui concerne les emballages et les recyclages. Cette régie nouvelle, pour nous, vient compléter celle que nous portions déjà avec les cartons des commerçants et les papiers emballages des écoles. La régie directe, on le mesure, c'est une dépense maîtrisée, mais c'est aussi une réactivité assurée. Nous pouvons dire aujourd'hui que la qualité de service est là, oui, je le confirme. Le deuxième changement cette année, et pas des moindres, réorienter les déchets des professionnels vers les filières dédiées. Oui, CCRLP y pensait depuis longtemps. Oui, ce sujet a fait débat au sein de nos commissions et réunions. Et nous avons attendu et eu la précaution d'attendre l'organisation des filières professionnelles qui aujourd'hui peuvent répondre à ce besoin sans que nos entreprises puissent dépenser plus pour faire traiter leurs déchets. C'est pour nous 1800 tonnes d'économisées, de moins à traiter, et c'est pour les entreprises de ce territoire un traitement gratuit. Le troisième changement, c'est l'opération Tous au compost que nous avons menée avec beaucoup d'énergie sur le territoire, avec un déploiement de composteurs collectifs sur les 5 communes de l'intercommunalité et sur le déploiement de composteurs individuels sur l'ensemble du territoire, au nombre de 700 à ce jour, qui va continuer à se développer, bien entendu. On notera le sens que l'on veut donner à l'implantation du choix des composteurs collectifs, et en particulier celui que nous avons installé au plus près de la cuisine centrale, qui montre une efficacité débordante et où on va très vite devoir rajouter des bacs pour composter parce que la collecte est énorme. À souligner aussi l'accompagnement pédagogique que l'on a mené à partir de cette démarche, car faire comprendre et demander des efforts à nos administrés, c'est leur expliquer aussi les gestes du quotidien. Le retour en matière pour ces déchets valorisés, eh bien, c'est du retour pour les espaces verts publics et c'est aussi un retour pour les administrés. Vous connaissez le succès des journées de mise à disposition d'humus pour nos jardiniers amateurs du territoire. Je suppose que vous avez tous remarqué les changements obtenus à la déchetterie de Bolène qui avait bien besoin d'être beaucoup plus fonctionnel, d'être beaucoup plus sécurisé pour que nos administrés puissent l'utiliser
avec plus de plaisir et de commodité. Mettre aussi, s'il vous plaît madame, mettre aussi nos agents en sécurité a été là un point de travail. Vous avez tous été informés de la prise en charge du traitement de l'amiante sur notre territoire à titre gratuit par le CIP. Une collecte importante qui nous a empêché beaucoup de déchets sauvages dans la nature que nous connaissions auparavant. À côté de ces changements profonds qui ont bouleversé un peu les habitudes de chacun, on remarquera la continuité et l'efficacité qu'apporte la ressourcerie liée par convention à la CCRLP. 140 tonnes réemployées dans un cercle vertueux de réutilisation de ce que nous ne voulons plus. Sans oublier non plus le rôle social de cette association particulière qui emploie aujourd'hui 14 personnes. Je suis désolée de le dire, puisque je n'ai pas le même regard que vous portez sur les chiffres que les vôtres, Madame Bompard ou Monsieur Mossy. Mais ces changements, pour moi, ont entraîné des résultats encourageants. Le premier que je veux soulever, c'est l'abondement du budget général. En effet, en 2023, le budget général, c'était un prélèvement de 163 000 euros. Cette année, en 2024, c'est 38 000 euros. Ce n'est pas une révolution, mais c'est un bon début, et c'est quelque chose qui va continuer. S'il vous plaît, madame, quand vous avez parlé, on vous a écouté avec respect, vous pouvez faire pareil? S'il vous plaît, madame Bompard. C'est difficile pour madame Bompard. Mais c'est compliqué, je sais. Vous faites plus, vous êtes effectivement plus efficace dans le spectacle politique que dans le travail en commission, madame Bompard, parce que on le verra, madame, on le verra, mais je peux vous assurer quand même que votre participation, c'est juste à ce moment-là sous les caméras, quoi. Quand il s'agit de travailler et venir débattre, là, vous n'êtes pas du tout sur le terrain. Deuxièmement, allez, on va arrêter cet échange qui mène à rien, qui est stérile, qui dure depuis des années et qui apporte rien au territoire. Le deuxième signe que je veux soulever, c'est la vente de matière que nous arrivons à faire et qui nous permet, là, ce qui est pris pour d'autres comme une mesure préélectorale qui serait là pour séduire un public, ce qui a surtout permis au président de tenir sa parole et de dire, dès que nous le pourrons, nous baisserons la TOM. Oui, la vente des matières est passée à 250 000 euros de retour financier pour nous, de ressources, ce qui nous a permis la baisse de la TOM. Encore une fois, ce n'est pas une révolution, mais c'est vraiment de très bons résultats qu'on va soutenir et développer. La troisième remarque que je voudrais faire, je suppose que ça n'a échappé à personne, c'est une régularisation financière de la part du CIP qui nous fait un retour de 96 000 euros, donc, parce qu'il y a eu moins de déchets à traiter sur ces CRLP. Parmi les chiffres donnés dans ce rapport, je voudrais quand même aller sur une ligne qui pourrait surprendre, et je ne voudrais pas qu'elle inquiète. Dans le budget de fonctionnement, vous l'avez certainement tous remarqué, vous pouvez lire une hausse non négligeable au niveau de l'adhésion au CIP. En 2024, vous l'avez dit tout à l'heure, madame Bompard, c'est près de 400 000 euros donc d'adhésion au CIP. Il faut juste un peu lire entre les lignes, essayer de décortiquer les choses pour comprendre. Effectivement, ce chiffre est passé de 256 000 euros en 2023 à 399 000 euros en 2024. Mais ces chiffres comportent plusieurs lignes et l'adhésion proprement dite au CIP, c'est 86 000 euros. Le reste correspond à la participation d'investissement de Métropolis et Tiproval. Qu'est-ce que, si on veut être meilleur dans le traitement, s'il vous plaît, madame, si on veut être meilleur dans le traitement de nos déchets, il faut à un moment donné savoir et oser investir pour pouvoir mieux les traiter, moins enfouir
et donc dépenser moins. Oui, à un moment donné, il faut savoir dépenser mieux pour que ça coûte moins à la collectivité et donc aux contribuables. On a commencé cet effort, on va le poursuivre, et même si tout le monde n'y voit pas la même lecture, moi je vois cette lecture parce que je suis au plus près du travail qui est mené, je suis toutes les semaines avec les services, je constate les choses qui sont faites, et tout cela donne vraiment beaucoup d'espoir pour le travail qui est mené et qui va se continuer. J'en ai fini, Monsieur le Président. Vous voyez comme moi, on n'est peut-être pas forcément les meilleurs élèves, mais en tout cas, on n'est plus les plus mauvais. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Madame Calero. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, on dit souvent que les années passent et ne se ressemblent pas. Eh bien, avec vous, et depuis 2017, c'est l'inverse. Les années passent et elles se ressemblent toutes. Tous vos rapports sur les déchets affichent un déficit. Et pourtant, souvenez-vous, que vous le vouliez ou non, quand nous vous avons transmis cette compétence, elle était bénéficiaire. Aujourd'hui, cette année, le déficit dépasse 300 000 €. Et sans la régularisation du CIP, nous aurions dépassé les 400 000. Depuis 2017, votre gestion a creusé un trou abyssal de 8,8 millions d'euros. Voilà le vrai bilan de votre mandat. Vous présentez aujourd'hui votre dernier rapport, mais ce sont vos successeurs et surtout les contribuables qui devront payer le prix fort de votre incompétence. Je rappelle qu'au BP 2025, vous prévoyez encore 500 000 € de déficit. Madame Ricard, en 2023, vous nous disiez au sujet du CIP, c'est quelque chose qui se mesurera de façon remarquable. L'année prochaine sera meilleure. En 2024, l'année d'après, vous avez répété, on est sur la bonne voie, 2024 verra les résultats. Résultats? Oui, mais désastreux. Chaque année, vous promettez que l'année suivante sera enfin la bonne. Chaque année, vous trompez les citoyens. Madame Desfonds nous avait promis 165 000 € d'économies sur 6 mois, soit 330 000 € par an. La réalité, ce sont des chiffres catastrophiques. Tromperie et moquerie envers les administrés. D'ailleurs, je publierai sur ma page Facebook la vidéo du conseil municipal du 15 décembre 2022. Chacun pourra constater par lui-même vos mensonges. Monsieur Zilliot, de son côté, avait justifié la baisse de la TOM pour une prétendue économie de 180 000 €. Et alors que là, Madame Ricard nous donne 150 000 €, donc vous prenez les chiffres où vous voulez, hein, comme ça vous arrange. Là aussi, les chiffres prouvent le contraire. Et aujourd'hui, non seulement il n'y a aucune économie, mais l'adhésion au CIP nous coûte 150 000 € de plus. Faites le calcul, 400 000 € de coût du CIP, 400 000 € de déficit, 800 000 € envolés des caisses publiques. Où sont les économies? Madame Ricard, ce sont vos propres chiffres que je cite. Voilà la vérité. Et la vérité, ce n'est pas faire de la politique, comme vous l'accusez chaque fois qu'on vous met face à vos échecs. C'est simplement de la gestion. Et vous avez failli. Je vais anticiper votre réponse, mais vous en avez déjà un petit peu parlé, car vous utilisez toujours la même excuse pour esquiver mes questions. Vous ne venez pas aux commissions, Madame Calero. Mais ce n'est pas mon absence qui a produit vos erreurs, comme celle du rapport 2021, où vous avez laissé passer une bourde de 500 000 €. N'inversez pas les responsabilités, Madame Ricard. Ce qui compte pour les citoyens, ce n'est pas de savoir si Madame Calero assiste aux commissions. Ce qui les intéresse, c'est que leurs déchets soient ramassés, que leurs impôts n'augmentent pas et que leur argent soit bien géré. Or, sur ces 3 points essentiels, vous avez échoué. Alors oui, les contribuables savent qu'ils peuvent compter sur moi pour dénoncer vos défaillances, même s'il faut en passer par les réseaux sociaux pour que la vérité éclate, et je dirais même pour que le travail soit fait, malheureusement. Et qu'on soit clair, en tant que vice-présidente, Madame Ricard, vous êtes responsable du déficit.
Vous êtes responsable des déchets non collectés. Vous êtes responsable de l'augmentation de la taxe ordure ménagère. Voilà votre bilan et il est désastreux. Il vous reste peu de temps avant la fin de votre mandat, mais au lieu de chercher des excuses, il serait temps de vous mettre enfin au travail. Madame, Je vous en prie. je pense que Madame Caliro aussi. Non, mais Oui, répondez, aussi. et puis Monsieur Mossi a demandé la parole après. Allez-y, je vous en prie, Madame Ricard. Je suis directement condamnée, donc je veux apporter, Madame Caliro, on entend toujours la même chose. Hein. Je ne sais pas comment vous dire. Oui, on est bien d'accord et je suis bien au travail et on ne lit pas les chiffres de la même façon parce qu'on ne veut pas voir les mêmes chiffres. Voilà. Moi, les chiffres qui sont là, ils sont validés, ils sont tout à fait... comment dire, j'ai l'habitude de travailler en toute transparence. Donc je le fais ici, comme sur ma commune. Les chiffres qui sont apportés ici, si vous voulez les voir comme vous les voyez, oui, c'est une posture politique pour moi. Parce que vous ne voulez pas voir ce qu'on amène de mieux. Donc c'est une histoire sans fin. Si vous voulez, je vous l'ai déjà dit. Moi, ce travail, ça ne m'intéresse pas. C'est de la joute politique qui est stérile et qui lasse tout le monde. Et nos administrés, ils en ont marre de ça. Vous voyez, Madame Caliro. Donc aujourd'hui, écoutez, les administrés, ils nous ont choisis, ils nous ont fait confiance et on gère. Monsieur Mossi. Merci, Monsieur le Président, je serai court. Juste pour le carton, vous avez tout à fait raison, il faut reconnaître ces erreurs qu'on en fait. Malheureusement, on a collecté 3 tonnes de moins, donc vous avez totalement raison. Par contre, le cible est toujours faux. Ce plus est un moins et pas un plus, c'est tout. Je me félicite, comme Madame Ricard, qu'on fasse plus de régie. Vous savez ma conviction là-dessus. Et je ferai remarquer aussi que j'étais favorable à l'adhésion au syndicat, parce que je crois à l'intelligence collective, et c'est une forme d'intelligence que de partager des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc j'avais voté très favorablement à ce dossier, je le rappelle. Merci. Monsieur Sanchez. Oui, non, rapidement, c'est vrai qu'on parle de tout ça, mais M. Mossi l'a dit tout à l'heure par rapport à la déchetterie et les agents qui y travaillent, mais c'est vrai qu'on peut les remercier de leur travail. Et cette déchetterie, parce que personne n'en parle plus maintenant qu'elle est construite, mais c'est un vrai outil de tri à disposition des citoyens. Et quand je vais, moi, à Mondragon, entre l'accueil, les facilités de tri qui augmentent, entre guillemets, dans la façon de trier les choses, c'est quand même un outil qui est exceptionnel. Alors, juste ramener un peu à la mémoire des gens aussi, eh bien, c'est un investissement qui fait partie de tous les investissements qu'il faut faire, y compris jusqu'au CIP aujourd'hui certainement, pour trier de mieux en mieux. Voilà, c'était juste ça. Oui, Madame Ricard. Oui, je voudrais rajouter là-dessus, sur le traitement des agents en déchetterie, l'effort quand même qu'on a fait, parce qu'on est très attentif à la qualité de travail, aux conditions de travail de nos agents. Et donc, évidemment, ils ont des heures d'hiver et d'été qui sont adaptées en fonction de la température. Peut-être que vous êtes arrivé, il y a eu un décalage sur quelques jours et l'inadaptation par rapport à un planning établi et des conditions de climat qui s'étaient précipitées. C'est pas de chance parce qu'il y a vraiment des horaires d'été et d'hiver. Et cette année, on a posé des climatisations dans les locaux pour que nos agents puissent se reprendre dans des locaux rafraîchis et avoir des temps de pause qui leur permettent de reprendre un peu des forces, parce que c'est vrai, c'est un métier qui est très difficile et je peux vous dire qu'on a la chance d'avoir des agents qui sont au travail et qui mettent tout leur cœur. Sur ce sujet, moi je vais répondre globalement à tout le monde sur le fait que on ne va pas s'excuser du service qui est fait, parce que le bilan est bon. Et d'ailleurs, si vous êtes là depuis longtemps sur le territoire, il y en a qui sont restés longtemps sur le territoire, certes, ils ont laissé une trace du poids de la dette par leur passage, mais au-delà de ça, le service des déchets, bien qu'on puisse inventer à chaque séance des chiffres qui sont complètement faux, puisque si vous regardez le rapport public de la CLECT, le service des déchets était déficitaire de 66 000 € au moment du transfert
de la ville de Bolène à la communauté de communes. C'est public, tout le monde peut le consulter, il est accessible à la préfecture de Vaucluse. Et ils étaient donc sous-estimés. Donc vous pouvez toute la journée répéter la même chose, ça n'en fait pas une vérité. En ce qui concerne la vérité du CIP, au-delà du côté philosophique, éthique et moral et tout ce que vous voulez, au-delà de la préservation de la planète, c'est des aspects financiers qui concernent bon nombre de nos amis contribuables qui vivent sur ce territoire. Si nous n'avions pas adhéré au CIP, nous payerons le traitement à hauteur de plus de 193 € la tonne, quand aujourd'hui nous le payons 159 €. Et ça, c'est une réalité comptable, chers amis. On peut passer des heures à tergiverser, à parler de l'état de la France, dire que le problème, c'est le préfet, le président, le pape. Mais la vérité, c'est celle que quand il faut prendre des responsabilités, il n'y avait pas grand monde à ce moment-là d'adhérer au CIP. Et donc, on en est très fiers. Et puis, la question des déchets, c'est un effort collectif. C'est-à-dire que tant qu'on aura des gens qui, le week-end, mettront leur congélateur et leur frigo au bord de la route au lieu d'aller à la déchetterie, alors qu'ils n'ont aucune excuse d'y aller, parce que vous soyez une personne âgée sans véhicule, on vient le chercher en pas de porte. Que vous soyez, on a fait en sorte le samedi d'ouvrir entre midi et 2, c'était pas le cas. Pour celui qui finit de tondre à midi, qu'il puisse aller jeter, il n'y a pas de raison aujourd'hui de jeter en dehors de la déchetterie, et il n'y a pas de raison parce que les horaires tout simplement s'y prêtent. Et en ce qui concerne la valorisation du tri, on peut quand même se satisfaire que le bilan est bon vis-à-vis aussi des citoyens. Voilà, les citoyens, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise. Moi, j'ai vu des notes sur l'ADEME terribles, où il fallait savoir où c'est qu'on mettait le jean, etc., combien il fallait le laver par semaine, etc. C'est catastrophique. On n'a pas besoin de prendre les gens par la main. Ils se rendent compte tout seuls qu'à un moment donné, s'ils ont des valorisations, notamment sur les biodéchets ou autres, ils le font. Et ce qui est quand même, sur ce rapport, ce qu'on peut observer, c'est que quand même, on a aujourd'hui, sur la ressourcerie, qui est une prouesse, une réussite, et je remercie Christian Perron d'avoir insisté de la faire, c'est que on a aujourd'hui une valorisation qui est à 138 tonnes réemployées cette année, quand on n'était même pas à 100 tonnes il y a encore 3 ans. Donc on a des personnes qui aujourd'hui évitent que ces déchets partent ailleurs que dans un réemploi. Et quand on n'a pas besoin d'une table de chevet ou d'une lampe, que quelqu'un puisse en bénéficier, c'est toujours un déchet qu'on n'a pas produit. Et je pense que c'est important de le rappeler sur la sensibilisation, sur la prévention, et surtout cela. Sur ce qui concerne la cotisation au CIP, mais enfin vous êtes de mauvaise foi. La cotisation au CIP, elle est passée de 86 000 à 85 000. Elle a baissé. C'est la première année où la cotisation diminue. La seule chose qui augmente, c'est notre participation sur Ciproval et sur Métripolis, c'est-à-dire les chaînes de valorisation qui nous font économiser de l'argent parce qu'on n'a pas la taxe générale sur les activités polluantes. Alors je sais que vous êtes de mauvaise foi à Orange, mais dites vos leçons à Orange, mais venez pas nous dire ici, vous qui bénéficiez même pas du service des déchets sur ce territoire, et qui devez d'ailleurs être la seule à ne pas bénéficier du service des déchets sur ce territoire. Alors prendre des leçons de morale de ceux qui habitent pas ici, si vous voulez, on a passé l'âge, quoi. Sur les cartons commerçants, on est passé de 95 tonnes en 2024, on était à 88 tonnes en 2023. Sur la filière des textiles, on a une amélioration, on est passé de 59 tonnes en 2024, alors qu'on était à 34 en 2023. Sur le papier des écoles, avec des collectes bimensuelles, intégraux circuits intercommunal, on a validé l'ensemble de la valorisation qui fait qu'on a baissé le tonnage. Et sur la question des biodéchets, je le redis, sur la question des biodéchets, c'est à peu près 84 kg de biodéchets générés par habitant de Rodez-Provence par an. Si vous le multipliez par la taxe sur les activités polluantes, donc sur de la fiscalité, on fait l'économie de 230 000 € que de fiscalité par an, rien qu'en mettant des composteurs, les 700 qu'on a déployés et l'ensemble des composteurs. Voilà. Donc il y a une logique qui est certes éthique, philosophique, on adore les oiseaux et les arbres, mais tout le monde regarde à la fin du mois ce qui lui reste pour vivre, et on fait en sorte double effet, c'est-à-dire qu'en plus on réduit la facture. Donc je pense que c'est important de le faire. Et donc comme on a eu le satisfecit de Madame Cairo qui dit vous devriez avoir des points de bonne gestion, oui, on gère bien l'argent, et en plus on réduit la fiscalité en baissant la taxe d'environnement ménagère, donc vous devriez être heureuse ce soir. Merci d'avoir pris acte de ce rapport. Rapport numéro 14, il s'agit d'une consultation des collectivités dans le cadre de la modification du plan de prévention du risque d'inondation. Monsieur Garcia, vous avez la parole. Mes chers collègues, voilà, il s'agit là d'une consultation des collectivités dans le cadre de la modification du PPRI Rhône sur les communes de Bolène, La Motte-du-Rhône, La Palue, Mondragon et Mornas. Donc pour faire simple, il y a une révision du PPRI par rapport à la loi APER du 10 mars 2023. Donc le PPRI rouge interdisait à l'époque le photovoltaïque en zone rouge justement du PPRI. Et là, après la modification,
il sera autorisé avec certaines contraintes quand même, mais il sera autorisé. Voilà. Et un avis de la Chambre d'agriculture qui, bien sûr, sanctionnera ou pas voilà, cette ouverture. Le Conseil communautaire est appelé à délibérer pour émettre un avis favorable à la modification du PPRI Rhône prescrite par arrêté préfectoral du 20 juin 2025 et de formuler des recommandations afin que les prescriptions techniques garantissent la sécurité et la résilience des installations photovoltaïques en zone inondable et qu'elles ne conduisent en aucun cas à une aggravation des risques liés aux inondations. Merci. Merci, M. Garcia. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Abstention contre de M. Mossy. Abstention, non. Dossier adopté à la majorité avec la Ligue du Sud. Rapport numéro 16, il s'agit d'une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage entre le département et la communauté de communes pour la ZAC Pan-Europarc. Monsieur le Premier vice-président, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Donc cette convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage entre le département et la communauté de communes est relative à la desserte de la ZAC Pan-Europarc. Donc vu le Code général des collectivités et vu l'article L2422-12 du Code de la commande publique, en fait, c'est la possibilité de conventionner entre deux acteurs publics, celui qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. L'opération, c'est un projet d'aménagement à venir entre les RD 8 et 243. Donc on est un petit peu là-bas sur la route pas loin du site sportif de vélo de Bolène et de la déchetterie, ou enfin c'est plutôt la route du Tricastin, moi j'appelle ça. Et donc considérant que la communauté de communes Rhône-Lez-Provence est compétente en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de la zone d'activité, industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale et touristique, portuaire ou aéroportuaire, au titre de sa compétence action de développement économique, ainsi qu'en matière d'opération d'aménagement au titre de sa compétence aménagement de l'espace. Donc, considérant que la zone Pan-Europarc est une zone d'aménagement concertée à vocation économique depuis 1994, et considérant que la communauté de communes souhaite poursuivre l'aménagement de la ZAC Pan-Europarc afin d'y développer un projet de développement économique, et qui convient en conséquence d'aménager la desserte de la zone, notamment depuis la route départementale numéro 8, considérant que pour faciliter l'aménagement de l'accès à la ZAC Pan-Europarc, il convient que le département délègue, dans le cadre de cette opération, la maîtrise d'ouvrage relative aux parcelles communales qui seraient concernées. Considérant le caractère d'aménagement, donc on l'a déjà dit, à vocation économique de l'objet de la présente convention, le coût sera intégralement supporté par la communauté de communes Rhône-Lez-Provence. Donc voilà, il est appelé à délibérer pour approuver les termes de la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage, telle que jointe dans la présente délibération, et les pièces annexes, dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal en cours, aux natures et fonctions prévues à cet effet, et d'autoriser le président, bien sûr, à signer la dite convention, et tout document se rapportant à ce dossier. Voilà. Merci, Monsieur le Premier vice-président. Peut-être préciser que le coût sera totalement supporté par la communauté de communes, mais sera totalement intégré dans la vente aux futurs acquéreurs, parce qu'il n'est pas question que nous financions un giratoire pour une entreprise qui a décidé de s'installer. On ne l'aurait pas fait si elle ne s'était pas installée. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport numéro 16? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Le rapport 17, je vous prie donc d'intégrer la société France Bonhomme, parcelle AT 146 qui s'est intégrée dans cette exonération de taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année prochaine. Dans les compléments, vous avez l'ensemble des sociétés. Elles sont au nombre de 3 et vous êtes amenés à approuver l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères puisqu'elles ont pris elles-mêmes les dispositions pour évacuer leurs déchets et m'autoriser à signer tout document lié à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le rapport 18, il s'agit du marché de fourniture de gaz, c'est une attribution. Rien de nouveau, une commission d'appel d'offres s'est réunie le 30 juillet, a validé pour un marché conclu dans un périmètre de groupement de commandes constitué de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence, de la ville de Mondragon et de la ville de Mornas pour le choix d'un fournisseur de gaz. Et il s'avère que c'est pour fournir du gaz EDF qui a été lauréat de cette fourniture et d'achat
acheminement de gaz, et vous avez l'ensemble des conditions, notamment en mégawattheure hors TVA, qui est de 42,08, et comme dirait Monsieur Lucas, c'est une très belle offre que nous avons pu saisir. Approuver la procédure d'appel d'offres, m'autoriser à signer le marché public et m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Madame Calero, Madame Bompard, qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Rapport 19, fonds de concours. Il s'agit donc sur le projet de Mondragon d'une construction d'une sénoriale dans le cadre de l'enveloppe de fonds que nous avions délibéré le 1er avril 2025 d'appeler l'attribution du fonds de concours 2025-003 destiné à des travaux de construction du sénorial en précisant que les domaines d'intervention prévus au règlement des fonds de concours et l'enveloppe attribuée le permettent pour 200 559 €. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 20, il s'agit d'un fonds de concours sur la commune de Mornas sur la construction de logements seniors suite à une demande donc qui nous est sollicitée 132 361 dans le cadre d'un domaine d'intervention prévu au règlement et d'une enveloppe attribuée dans le cadre d'une délibération qui avait été prise en date du 1er avril 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 21, fonds de concours sur Bolène, aménagement de la RD8, avenue Salvador Allende. Montant du fonds de concours sollicité est de 207 416 € sur un projet dont le coût prévisionnel est arrêté à 477 500 et dont l'enveloppe de fonds de concours attribuée à la ville de Bolène était de 482 000. Ça répond donc au domaine d'intervention à l'enveloppe attribuée le 1er avril dernier. 207 416. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 22, il s'agit d'un fonds de concours de Bolène sur l'aménagement de l'espace Aragon dans le cadre de l'enveloppe que nous avons délibérée au 1er avril de 482 973 €, de l'attribution d'un fonds de concours pour un montant de 125 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Rapport numéro 23, il s'agit de l'aménagement de la rue Elsa Triolet pour 68 000 € dans le cadre de l'enveloppe des fonds de concours pour 482 973 € que nous avions délibéré le 1er avril. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Rapport 24, il s'agit d'un fonds de concours pour Bolène dans le cadre du village de Barry pour un montant de 82 000 € dans le cadre du règlement et de l'enveloppe du fonds de concours que nous avions délibéré le 1er avril dernier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport 25, c'est la prise en charge pour l'année 2025 du fonds de péréquation intercommunale sur la répartition du prélèvement. Le fonds de péréquation sur l'ensemble des communes pèse plus de 1 100 000, pèse 2 45 157 € à l'échelle de la communauté de communes et des 5 communes. Et donc il est proposé de prendre la totalité sur la répartition en charge pour l'année 2025 aux frais de la communauté de communes. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Enfin, le rapport 26, il s'agit d'une convention de mise à disposition d'un agent de la communauté de communes auprès de la commune de Bolène à hauteur de 50%. Il s'agit d'une personne qui est à raison de 50% de son temps complet pour une durée d'1 an, permettra à la fois de la mise à disposition, comme vous l'avez dans la convention, en vue d'exercer des fonctions d'accueil pour l'office de commerce, du 1er novembre au 31 octobre 2026, telle que jointe à la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. L'ordre du jour est épuisé. La prochaine séance aura lieu le 28 octobre. Je vous souhaite une bonne soirée.